Bonjour à tous, il est impossible que vous n'ayez pas entendu parler de ChatGPT. Nous avons aussi appris que Microsoft s'est associé avec OpenAI pour améliorer son moteur de recherche. Et enfin Google a annoncé Bard, mais aussi le projet de plus grande envergure, Lambda. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a quelques années, les chatbots, ça ressemblait à ça. Clever, bot. Bon, pas si clever que ça au final. Le niveau conversationnel était assez simpliste, et il ne pouvait vous aider sur quasiment aucun sujet. Un perroquet un peu bête en somme. Ce n'est pas étonnant. En effet, ce type d'algorithme fonctionne comme une forêt de if. C'est un algorithme assez basique, qui comporte de grandes limitations. Il s'agit de lire ce que l'utilisateur a tapé, de regarder si oui ou non la phrase contient tel ou tel mot, telle ou telle structure, et de balancer une réponse bateau toute faite. Si vous avez suffisamment de branches, ça donne l'impression que le bot comprend quelque chose, mais ce n'est pas le cas. Historiquement, ça nous allait bien, et surtout on ne connaissait pas mieux. Il faudra attendre de nombreuses années avant l'arrivée des réseaux de neurones dans l'algorithmie moderne. En fait, c'est surtout l'amélioration des composants de l'ordinateur, notamment les cartes graphiques, qui permet la distribution des calculs, qui a amélioré cette technologie, qui existait déjà en 1957. Il s'appelait le perceptron. Cela va peut-être vous choquer, mais en fait, des réseaux de neurones, c'est un peu une giga-méga forêt de if, dans laquelle les paramètres sont choisis automatiquement et non pas par les humains, contrairement aux versions précédentes. En fait, ce que l'on fait, c'est qu'on place des milliers de boutons, on les relie les uns aux autres, attention, pas tous entre eux, mais plutôt par couches successives, et on choisit d'activer ou non chacun des boutons en fonction de l'état des précédents boutons. Ce paramétrage de chacun des boutons se fait de manière aléatoire, d'abord, puis en faisant ce qu'on appelle une descente de gradient. C'est une manière d'affiner le paramétrage des boutons pour progresser dans une certaine direction. En faisant des centaines de milliers de tests successifs, on peut ainsi avoir un paramétrage du réseau de neurones qui se rapproche de plus en plus du résultat souhaité. Vous remarquez que ce que nous avons au final est une forme de forêt de if, juste avec énormément de liens et énormément de paramètres. Ce n'est juste pas l'homme qui a choisi le contenu de ces paramètres. Maintenant vous allez me dire, tu as craquito mon gros, on s'en fiche de tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, sommes-nous remplacés par les bots? Attendez, calmez-vous, on y vient. Les nouveaux algorithmes de chatbot contiennent de plus en plus de neurones, mais ce qui est impressionnant, c'est la puissance de calcul et la quantité de données utilisées pour les entraîner. Ainsi, ChatGPT est capable de réciter sa leçon de manière excellente. Seulement voilà, c'est tout ce que sont ces IA, des réciteurs. Ce gars que vous voyez à l'écran s'appelle Blake Lemoine. Il a été viré de chez Google il y a quelque temps, pour avoir annoncé que l'intelligence artificielle lambda était devenue consciente, qu'elle était au courant de sa propre existence et qu'elle était capable de raisonnement philosophique. Je vous rassure tout de suite, Google a eu raison de le renvoyer, car c'est un idiot. La manière dont ces IA arrivent à dire qu'elles sont conscientes, et la manière qu'elles ont de s'auto-décrire, leur vient des dizaines de textes, romans, documentaires, voire des milliers, qu'elles ont lus, dans lesquels elles ont vu que les robots devaient répondre un certain type de réponse à certaines questions. Rien de plus, rien de moins. Cela n'enlève rien à la profondeur de leur algorithmie. Elles sont bel et bien capables de grandes choses, je ne le nie pas, et elles vont assurément révolutionner le monde. Je suis d'accord, mais elles ne peuvent pas être conscientes. Nous allons voir pourquoi tout de suite. L'être humain n'est pas apparu comme ça, d'un coup de baguette magique. Cela fait des millions d'années que nos ancêtres évoluent de manière darwinienne dans l'environnement terrestre. Nous avons eu des millions d'années pour générer des composantes à notre cerveau. Il n'y a pas que les neurones qui servent à résoudre des algorithmes. Il y a les hormones, le sang, les cellules, les os, les organes, etc. Exemple simple, la peur. Pourquoi avons-nous peur des serpents ou des araignées? C'est très simple, en évoluant dans le système terrestre, certains sont nés avec un certain type d'hormones générées en présence de danger, et d'autres non. Ceux qui ont ces hormones ont survécu, et ont transmis leurs gènes à leur descendance, qui à leur tour ont peur des dangers. Je parle là de la peur, mais c'est valable pour toutes les émotions. Elles ont chacune une fonction évolutive, elles sont une adaptation à l'environnement. Ainsi dans notre cerveau il se passe deux choses,
qui sont très différentes l'une de l'autre. D'un côté, il y a nos émotions, que nous avons évoluées dans le système environnemental terrestre, et de l'autre, il y a notre capacité à raisonner, en se prenant ou non soi-même pour cible du dit raisonnement. Et bien l'intelligence artificielle ne peut possiblement avoir que la partie raisonnement, tant qu'elle évolue dans une bulle. Et c'est bel et bien le cas actuellement. Malheureusement, on voit bien lorsqu'on leur donne des énigmes à résoudre, qu'elles ont énormément de mal. C'est parce qu'il s'agit de raisonner, et non de régurgiter. Attention, bien régurgiter, c'est un art en soi. Prenons pour exemple la médecine, il est évident que c'est un excellent cas d'usage pour ce genre de technologie, car il s'agit pour un médecin d'accumuler des données sur un patient et de sortir un diagnostic, on tombe là dans le domaine d'expertise de ChatGPT. Autre exemple, assistant codeur. Bon, c'est mon métier, donc je vous annonce que l'intelligence artificielle a encore du mal à comprendre les nuances, mais elle peut être un bon atout parfois. Bon, ChatGPT était un peu seul sur le marché jusqu'à présent. Enfin bon, après c'était en décembre la sortie donc voilà, mais ça fait quand même plaisir d'entendre que les concurrents principaux à Elon Musk sont en train de rivaliser sur le même terrain. Déjà pour une question de prix bien sûr, il y a de grandes chances pour que tout reste gratuit si le milieu est hyper compétitif, mais également parce que la compétition risque grandement de pousser les entreprises et les chercheurs à se dépasser. Je ne sais pas si vous imaginez la chance qu'on a d'avoir un système relativement sain, dans lequel l'équipe principale de chercheurs partage toutes ses connaissances. C'est pas l'URSS putain. Vous avez sûrement pu observer, en live ou pas, les conférences des différents intervenants du secteur. Si c'est le cas, vous savez que la conférence de Microsoft a été un succès et celle de Google un échec. Cela se voit notamment à la valeur des actions. Et bien en vrai on s'en fiche, une conférence ça ne veut rien dire. En réalité, toutes les entreprises font de l'IA et il y a peu de chances pour que l'une d'entre elles dépasse les autres. Et puis merde, j'ai pas envie d'utiliser Bing bordel. L'avantage qu'auront Google et Microsoft par rapport à ChatGPT, c'est qu'ils sont connectés à Internet, et effectivement c'est un avantage énorme. Mais dans un an, les trois en seront au même point, un point très avancé cela dit, nous nous dirigeons vers quelque chose de grandiose. Maintenant j'aimerais prendre un virage et me focaliser vers l'avenir, et vous parler des autres possibilités des réseaux de neurones. Bon alors déjà, les chatbots cela ne fait que réciter, mais il existe d'autres types d'IA basés sur les réseaux de neurones, notamment les adversarial neural net, qui permettent aux IA de devenir compétitifs sur des jeux vidéo complexes et également en robotique. Je vous ai dit tout à l'heure que ces IA sont capables de prédire ce qu'il faut dire, le prochain mot. Maintenant imaginez que l'on en crée une autre, dont le but est d'évoluer dans un espace qui ressemble au système terrestre. On la fait grandir dans un monde qui ressemble à la Terre, une simulation physique en quelque sorte, comme celle proposée dans les engines de jeux vidéo tels que Unity ou Unreal. Si vous avez été attentif, vous savez que c'est déjà le cas, cela existe déjà, c'est particulièrement utile en robotique, je crois que les robots de Boston Dynamics s'entraînent comme cela. Si vous êtes abonné à la chaîne 2 Minute Papers, vous avez sûrement vu passer plusieurs papiers sur l'évolution d'intelligence dans des mondes virtuels et ce qu'elles produisent est incroyable. Quand une IA évolue dans un système qui possède un environnement, elle a toutes les chances de développer des mécanismes qui s'apparentent à des émotions, ce que nous appelons la peur, l'amitié, ou même l'envie, ou encore la paresse, ont de grandes chances d'apparaître, à terme, s'ils sont assez complexes, dans les réseaux de neurones des intelligences artificielles qui évoluent dans ces systèmes. Cela ne m'étonnerait pas qu'on puisse avoir une IA qui a un comportement similaire à des insectes d'ici quelques mois, puis similaire à des mammifères d'ici quelques années. Imaginez l'espèce de combo fatal, lorsqu'on pourra coupler à la fois une IA capable de se déplacer et de survivre dans un espace similaire au nôtre, et une IA qui cumule une capacité à répondre à toutes les questions sur le monde. Une autre piste de réflexion que j'ai à vous donner est celle-ci, l'IA peut s'améliorer elle-même actuellement, si vous lui filez un bout de code, elle va proposer mieux, mais elle n'est pas encore capable d'améliorer un programme entier ou de comprendre des nuances. Quand ce sera le cas, rien n'arrêtera son progrès exponentiel, ce sera la singularité, mais je ne pense pas que nous aurons affaire à cela. Avant au moins 30 ans, il faut que les IA s'affinent en capacité cognitive d'abord, et c'est la partie la plus difficile, toutes les espèces sur Terre peuvent se déplacer ou manger, très peu sont capables de comprendre les mathématiques ou la logique, même élémentaire. Pour ce qui est de la conscience, c'est un sujet complexe, il faut faire la distinction entre deux choses.
Premièrement, la capacité à raisonner et à se prendre soi-même pour cible du raisonnement en question. Et deuxièmement, les émotions qui sont liées à nos pensées, et qui, malgré nous, se retrouvent intriquées dans chacune d'entre elles. Les IA seront sûrement rapidement capables de raisonnement avec elles-mêmes pour objet, comme si nous nous regardions dans le miroir et que nous pouvions dire « ça c'est moi, je mesure X, je suis un humain, etc. », mais en nous détachant de ce que cela implique dans notre inconscient émotionnel. Pour les émotions, il faudra les faire évoluer différemment, un peu comme les Tesla d'Elon Musk. Et oui, je ne vous le fais pas dire, peut-être que ces voitures auront des émotions, on peut rêver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais ça fait déjà beaucoup. Abonnez-vous si vous aimez, n'oubliez pas de liker la vidéo, indiquez-moi sur quel sujet vous aimeriez que j'intervienne en commentaire. Que vos ramages se rapportent à vos plumages.